J'étais quelqu'un de très colérique, c'est-à-dire que j'étais vraiment très nerveuse. On peut dire que j'étais rebelle, si on peut dire ça. Je pouvais rester avec quelqu'un et du jour au lendemain devenir triste. Tout ça, je gardais au fond de moi, j'en parlais à personne. Mes relations avec les autres, c'était un peu, on va dire, compliqué parce que déjà, en moi-même, je ne me reconnaissais plus qui j'étais. Et à d'autres, les messages que je transmettais, on va dire, c'est un message que je ne voulais pas. Mais vu tout ce que je passais, c'est le message que je transmettais aux autres. À la maison, ça n'allait pas. J'avais vraiment de la haine contre les personnes de ma famille. Eux ne savaient pas pourquoi je me comportais comme ça. Il n'y avait que moi qui savais. Mais vu que j'en parlais pas, c'était compliqué pour eux de savoir qu'est-ce que j'avais. J'étais tout le temps en conflit, tout le temps en conflit. J'étais très têtue. Vu que j'avais une idée fixe dans ma tête, je ne changeais pas d'idée. Je pouvais écouter la personne parler, me reprocher, mais au fond de moi, je dis, je ne veux pas le faire, c'était une perte de temps. Si je m'énervais contre une personne, c'était tout le monde. C'est-à-dire, je mettais tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire, la colère je pouvais rester, on va dire, 3 jours ou 2 fois plus de ça. En colère, ça ne me dérangeait pas. Et la personne vraiment que j'étais, mais moi, je ne supportais pas. C'est-à-dire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas que je le voulais, mais c'est ce que j'avais à l'intérieur de moi qui me poussait à le faire. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. C'est quelque chose, en fait, on peut dire que c'était l'enfer. Ce n'est même pas des cauchemars. Comme je dis, c'était vraiment comme si c'était des films d'action. Vous voyez, je dors, mais je sentais vraiment des présences. C'est vraiment de la violence. C'est-à-dire, dès que je me réveillais le matin, soit je transpirais, soit j'avais vraiment peur. Et en fait, la même douleur que je sentais quand je dormais, c'est la même que j'avais le matin. Et ça me traumatisait. J'avais toujours l'impression comme s'il y avait une présence derrière moi. Le moment le plus difficile pour moi, c'est quand j'étais petite. En fait, je voulais garder quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et cette chose-là, je l'ai perdue. Et à cause de ça, pour moi, c'était comme si le monde s'effondrait. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma tante parce qu'elle venait ici. Au début, je venais que pour venir. Je m'asseyais plutôt vers le milieu et je regardais les hommes de Dieu. Je trouvais ça pas important parce que je n'accordais pas d'importance à ce qu'ils disaient. Et donc, du coup, j'ai parlé un passage suite à des choses qui se sont passées, vu que je ne me supportais plus. Je savais que j'étais quelqu'un de bien, mais j'arrivais pas à le faire sortir, cette personne-là. Des fois, je pouvais me dire que c'était impossible. J'ai participé à la campagne d'Israël. C'est-à-dire, cette campagne, pour moi, c'était une opportunité, mais vraiment une opportunité de commencer une nouvelle vie. Parce que c'est vrai que je venais à l'église, déjà, je ne m'intéressais pas à grand-chose. Et cette campagne, vu que l'évêque l'avait vraiment très bien expliqué, je me suis dit, bon, oui, il fallait que je le fasse. Si je ne saisissais pas l'opportunité que je vais dire que Dieu me donnait, je ne sais pas si que j'allais avoir d'autres opportunités. C'était vraiment la seule. À travers la campagne d'Israël, certes, j'ai fait seulement pour essayer, mais essayer là, ça marche parce que je vis vraiment le résultat. Ma vie, elle est complètement différente. Je me suis retrouvée, ça c'est très important, que la personne que j'étais avant et que la personne que je suis aujourd'hui, il y a vraiment une grande différence. J'ai la joie de vivre, parce qu'avant je ne pouvais pas rigoler longtemps parce que je changeais complètement d'humeur. Et aujourd'hui, non, aujourd'hui je suis vraiment contente avec les personnes qui m'entourent autour. Je prends du plaisir à rester avec eux. Il y a vraiment une transformation. Je ne fais pas de cauchemar du tout. Je dors tranquille, je me réveille tranquille et je me rendors encore tranquille. C'est-à-dire, il n'y a plus de tout ça. La haine que j'avais, la colère, tout ça, enfin, la rage que j'avais, c'est-à-dire tout ça c'est vraiment fini. Aujourd'hui, je suis vraiment une nouvelle personne. Pour moi, les centres d'accueil, c'est comme une école où on apprend tout. Peu importe la personne qu'on est, on apprend vraiment les bases. Pour moi, c'est une école de vie. Chers amis, c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission de France en direct, l'émission que vous propose le centre d'accueil. Enfin, bien sûr, dans l'objectif de vous aider. Imaginez-vous, lorsqu'une personne intérieurement ne se sent pas bien, lorsqu'une personne porte dans son intérieur durant des années un mal-être, que pensez-vous que sera l'issue de la vie de cette personne avec, je dirais, ce poison intérieur? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui portent une révolte dans leur intérieur
une tristesse, une angoisse, et peut-être des choses qui sont nées depuis l'enfance. Vous voyez que cela, aujourd'hui, cause des graves dégâts dans la vie de beaucoup de personnes. C'est l'histoire que vous allez découvrir en ce moment, l'histoire de Katia. Je vous laisse voir, et juste après, on se retrouve. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, elle était détruite, sauf que je ne le savais pas, parce que j'étais très jeune. Donc, pour moi, tous mes problèmes étaient un peu normaux. J'étais en surpoids et très complexée, parce que ma famille mettait beaucoup le point sur ça. Et je me sentais aussi très rejetée par eux, justement, parce que j'avais un caractère aussi très spécial. C'est-à-dire que je n'aimais pas les choses erronées, si on peut dire ça. Donc, dès qu'il se passait quelque chose, j'allais dire à ma mère ou j'allais faire en sorte que ça s'arrête. Sauf qu'eux, ils ne le voyaient pas de cette forme-là. Et j'ai commencé à être beaucoup... je ne sais pas si je peux dire ça insultée, mais c'est presque ça par mes cousins, mes cousines. Et donc, ils aimaient beaucoup ma sœur. Ce qui a fait que je me sentais toujours inférieure, je ne me sentais pas valorisée, je ne m'aimais pas. Parce que ma mère aussi, avant, elle avait beaucoup de mal à savoir parler. Donc, elle m'appelait de toutes sortes de noms, c'est-à-dire baleine, jusqu'à quand tu vas accepter ce poids-là. Parce que c'est vrai que peut-être même que j'étais obèse. Mais tout cela, au lieu de m'aider, ça m'enfonçait encore plus, ça m'enfonçait encore plus. Et ça a fait grandir en moi une grande tristesse. J'avais des envies de suicide aussi, parfois beaucoup, parce que je voulais faire souffrir ma famille comme eux, ils m'avaient fait souffrir. Donc, je me disais, si je meurs, pour moi, ce sera fini. Et comme ça, eux, ils vont voir que ce qu'ils ont fait, c'était pas rien, que ça m'a pas rien fait, parce que devant les gens, je pleurais beaucoup, je pleurais tout le temps. Et ça a même commencé à générer en moi quelque chose de très négatif, parce que dès qu'on me faisait une remarque, « Ah, Anne-Sophie, il ne faut pas faire ça », ou « Ah, Anne-Sophie, c'est pas comme ça », je fondais en larmes, je pleurais, je me sentais déjà la pire personne au monde. Et ce qui fait que ça a engendré de l'angoisse, du manque de confiance, mais j'en avais même pas un peu. J'avais pas du tout d'estime de moi-même aussi. Et je me disais que j'étais pas capable de rien faire, que ma vie, elle serait vouée à l'échec. Donc je m'abritais dans la nourriture. Au lieu de maigrir et de faire ce que ma famille, ma mère me disait, je grossissais encore plus. J'en suis même arrivée jusqu'à voler dans le portefeuille de ma mère des sommes du genre 50 €, 100 € pour pouvoir m'acheter à manger et pour pouvoir calmer mon vide en fait, pour pouvoir le remplir, sauf que ça ne marchait pas. Donc je suis passée de 10 à 15, de 15 à 20 €, sauf jusqu'au jour où elle m'a attrapée. Et ce jour-là, j'ai pleuré encore et après, en gros, c'était comme un cercle vicieux. Je faisais des bêtises pour qu'on m'aime. Au lieu de m'aimer, on me criait dessus, je pleurais et c'était toujours la même chose. Alors, je pense que ça a été surtout le manque d'amour. Il y a pas un moment comme ça où je me rappelle. Si, en fait, si. Il y a un moment où j'avais écrit une lettre et j'avais dit que j'ai détesté ma mère et que j'allais me suicider et qu'ils allaient voir, qu'en gros, que ce qu'ils font, c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Et ma mère, le jour où elle a lu cette lettre, au lieu de « Oh non, fais pas ça », elle m'a dit « Bah vas-y alors ». Et ce jour-là, je me suis sentie, comment dire ça, je me suis même dit que même la mort, en gros, elle va me servir à rien. Que même si je meurs, je vais carrément alléger les personnes d'un poids de plus. Et ce jour-là, je pense que c'est ce jour-là que véritablement ma souffrance, elle a commencé. Parce que c'est quelque chose que je me rappelle très bien de la scène, je me rappelle de où on était, je me rappelle exactement des mots qu'elle m'a dit. Et je sais qu'elle n'a pas dit ça pour que je le fasse vraiment, mais pour que je comprenne que ce n'était pas comme ça, que je ne pouvais pas juste menacer de mourir parce qu'on me faisait pas ce que je voulais. Aujourd'hui, lorsque nous voyons par exemple une personne qui est très agressive, violente, une personne qui, on va dire, qui démarre au quart de tour, qui a les nerfs à fleur de peau, comme on dit, parfois nous ne comprenons pas l'attitude de cette personne. Nous jugeons, nous condamnons, se disant mais cette personne n'a pas été éduquée. Enfin, tout un tas de choses. Mais vous devez comprendre que derrière cette action ou ces réactions, il y a une grande souffrance. C'était le cas de Katia. La souffrance d'avoir été abandonnée, qui l'a poussée à être quoi? Violente, agressive, vous voyez, avec ses propres enfants. Et peut-être vous êtes une personne qui est comme ça, ou vous connaissez dans votre entourage une personne
qui est comme ça, ou même un collègue de travail que souvent vous avez condamné, vous avez jugé, comprenez que cette personne est en train de vivre une grande détresse et une grande souffrance. Mais votre situation ou la situation de cette personne peut changer. Il suffit tout simplement de trouver le bon chemin pour le changement. J'ai la certitude qu'elle a essayé plusieurs fois. J'ai la certitude qu'elle-même n'acceptait pas de pouvoir se voir dans cet état, de vivre dans cette vie. Découvrons comment le déclic est venu pour qu'un changement puisse se produire dans sa vie. Alors, j'ai été invitée au centre d'accueil par ma mère, justement, parce qu'elle-même voyait que j'allais pas du tout bien et que voilà, si je m'arrangeais pas étant petite, parce que j'avais 11 ans à l'époque, je pense que j'allais pas grandir très bien. Et donc, au début, j'ai aimé. Le premier jour, j'ai été un peu étonnée parce que j'avais pas l'habitude, mais j'ai aimé. Et j'étais déjà aussi venue quand j'étais plus petite à l'école biblique, sauf qu'à ce moment-là, voilà, c'était l'école biblique, donc j'y allais, c'était bien, mais j'étais très timide, ce qui veut dire que j'arrivais pas du tout à m'ouvrir. Donc à cette époque-là, j'étais là, j'écoutais ce que l'éducatrice disait, mais voilà, sans plus. Alors que quand je suis revenue à mes 11 ans, je suis allée dans le salon. Et là, déjà, il y avait des choses beaucoup plus réalistes, beaucoup plus qui m'interpellaient beaucoup plus. Donc, je suis plus retournée à l'école biblique et je suis restée dans le salon. Et petit à petit, j'ai commencé à venir aux réunions, à assister aux réunions et à entendre ce que le pasteur disait. Sauf que, voilà, c'était bien, Dieu existait. Je voyais même dans la vie des autres qu'il faisait des choses, mais je me disais que, voilà, encore une fois, c'est pas pour moi. Parce que j'étais trop timide, donc j'arrivais pas à m'ouvrir, j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à dire ce que j'avais à l'intérieur de moi. Personne ne le savait, ça se voyait parce que dans mon apparence déjà, j'étais très négligée, je prenais pas soin de moi, j'étais un peu garçon manqué et en plus j'étais très renfermée. Donc dès que quelqu'un m'approchait, je bloquais, mon visage changeait, ma voix elle devenait toute petite et j'arrivais pas à faire plus. J'étais vraiment bloquée. Donc mes débuts au centre d'accueil n'était pas facile, mais on m'a quand même acceptée. Bien sûr, on n'était pas en train de « Ah, non, il ne faut pas être comme ça », mais on m'a acceptée comme j'étais. Il y avait beaucoup de choses que je n'arrivais pas à faire. On essayait de me pousser, jusqu'à ce que, voilà, ils voient ça, c'est ses limites, ils arrêtaient. Et ça m'a vraiment aidée, ça m'a beaucoup marqué et ça m'a donné envie de m'investir. Donc au début, je m'investissais, mais voilà, sans plus. Donc, j'ai commencé à faire les chaînes de prière, venir le mercredi, le vendredi, le dimanche aussi. Et petit à petit, ma vision, ma compréhension commençait à s'ouvrir. Et j'ai compris qu'il y avait une solution, qu'il y avait des autres gens qui étaient aussi dans cette situation et qui, à travers même la campagne d'Israël, ils ont réussi à s'en sortir. Donc, ça m'a donné envie de participer, sauf qu'à l'époque, j'étais très jeune, encore une fois. Donc, je me disais que je n'étais pas capable, etc. Jusqu'à ce que je comprenne que l'âge n'a rien à voir, que c'est la volonté de changer qui allait me faire justement réussir à être heureuse. Alors, la première campagne que j'ai faite, j'ai fait le ménage. Chose qu'à l'époque, je détestais vraiment, véritablement, je n'aimais pas le ménage. Et j'ai demandé à ma mère pas de me payer parce que j'allais faire le ménage, mais de récompenser, on va dire, mes efforts en me donnant de l'argent. Et elle m'a donné une somme que j'avais jamais eue, hein, c'était rien, mais elle m'avait donné une somme que j'avais jamais réussi à avoir. Et quand j'ai donné ça sur l'autel, c'est comme si je donnais vraiment ma vie. J'ai demandé à Dieu de m'aider, de me donner la capacité de le servir parce que j'étais trop fermée, ça n'allait pas du tout. Et je voulais faire plus, mais je n'arrivais pas. Parce que j'étais vraiment bloquée, je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'étais bloquée. Et donc, à travers cette campagne Israël, mais aussi les chaînes de prière que je faisais déjà, ça faisait un moment, plus surtout les chaînes du vendredi aussi qui m'ont aidée, et les réunions du dimanche dans lesquelles le pasteur il donnait toujours une parole positive, vous pouvez, vous êtes capable, si vous voulez, allez-y, Dieu est avec vous, chose que avant je n'avais jamais entendue. Avant, c'était que « Ah non, tu ne peux pas ». Tu n'es pas capable, etc. Et donc, à travers cette campagne Israël, après ça, véritablement, j'ai vu le changement. Alors, pour moi, la campagne Israël, c'est une opportunité
de réussir à avoir ce que jusqu'à aujourd'hui ou ce qu'on a lutté et qu'on n'a pas réussi avec toutes les autres choses. Que ce soit même chaîne de prière, que ce soit à l'église même ou en dehors, la campagne Israël, c'est un plus, c'est un must, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour atteindre ses objectifs. Lorsque elle est arrivée au centre d'accueil, vous voyez qu'elle a pu recevoir des directions, des conseils à travers la parole de Dieu qui ont pu l'aider, chose qu'elle n'avait pas reçue auparavant. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ambiance dans laquelle elle vivait ne lui permettait pas de recevoir ce genre de paroles. Peut-être les paroles qu'elle écoutait au quotidien, c'est pourquoi tu es comme ça. Peut-être a-t-elle même subi des injures, du mépris à cause de son attitude. Mais lorsqu'elle est arrivée ici, elle a été valorisée. Une personne qui mérite d'avoir une vie meilleure. Une personne qui mérite d'avoir un nouveau départ. Et c'est ça, nous croyons en vous comme personne, cher ami. Vous pouvez être méprisé par la société, rejeté par votre propre famille, qui sont les premières personnes qui devraient vous tendre la main. Mais peut-être votre propre famille vous a rejeté, vous qui me regardez, qui m'écoutez en ce moment. Mais sachez que notre main est tendue, elle sera toujours tendue pour vous aider, comme elle a été tendue au moment où Katia avait besoin d'aide. Elle a donc pris part aux différents propos, mis en pratique les différentes directions pour pouvoir obtenir ce changement intérieur. Vous voyez que beaucoup de personnes veulent un changement extérieur, mais parfois la racine du problème se trouve à l'intérieur. Et tant qu'elle ne se débarrassait pas de cette colère, de cette haine, de toutes ces choses qui la faisaient souffrir intérieurement, sa vie extérieure ne pouvait pas changer. Elle a compris, elle a investi dans son intérieur pour se débarrasser de la tristesse, pour se débarrasser de cette colère, de la haine, pour pouvoir trouver la paix intérieure, afin que de l'intérieur, la vie puisse fluir, jaillir, pour pouvoir atteindre l'extérieur. Voyons quel est le résultat de tout ce qu'elle a fait, de tout ce qu'elle a pratiqué ici au centre d'accueil, si ça a valu la peine ou pas. Alors aujourd'hui, j'ai enfin réussi à atteindre mes objectifs, c'est-à-dire être heureuse par-dessus tout, parce que avant j'étais très angoissée. J'ai aussi réussi à perdre du poids sans les commentaires négatifs, parce que ma mère aussi a beaucoup changé sa manière de parler avec moi à travers mon changement à moi. Et même ma relation avec elle qui était avant presque catastrophique, maintenant ça n'a rien à voir. Ma mère, c'est mon amie, je l'aime beaucoup et elle m'aide maintenant beaucoup et je le vois. Avant, elle voulait m'aider mais je ne le voyais pas, maintenant je le vois. Avec ma famille aussi, ça va beaucoup mieux. Maintenant, j'ai confiance en moi. J'ai plus besoin que quelqu'un me dise que je vais aller bien pour savoir que je vais aller bien. Parce que maintenant, j'ai cette assurance, j'ai cette confiance que c'est Dieu qui dirige et que ça va aller. Dans tous les cas, peu importe ce qui peut arriver. Je ne dis pas que j'ai toujours un sourire sur les lèvres, mais presque. Bien sûr, il y a des moments difficiles, mais même comme ça, je ne perds jamais espoir parce que je sais que je suis plus seule. Chose qu'avant, j'étais. Et c'est ça qui me faisait être justement mal comme je l'étais. Maintenant, je suis bien et je ne regrette pas du tout d'avoir mis ma jeunesse entre les mains de Dieu. Alors, je ne suis plus complexée aussi. Maintenant, j'arrive à me contrôler. Je ne vole plus, bien sûr, pour manger. Et j'aime toujours la nourriture, mais avec contrôle et équilibre. Donc, voilà, tout va bien et on avance, on continue parce que j'ai d'autres objectifs à atteindre encore. Alors, pour moi, le centre d'accueil, c'est comme une école. C'est la famille que je cherchais avant et que je n'avais pas trouvée. C'est un peu... ça fait partie des bases de ma vie. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Pour cette raison, vous êtes ici. Emprisonné à cause des choses dont vous pensiez qu'elles vous rendraient heureux. À cause d'addictions nocives, des relations perdues et des finances détruites. Votre pensée se retrouve prisonnière de vos échecs et de vos frustrations. Sachez que si vous désirez changer votre situation, le centre d'accueil a ses portes ouvertes tous les jours pour vous.
nous souhaitons vous aider à vous libérer de toute prison où vous vous trouvez. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Dans cette histoire, après ce résultat, vous voyez le pouvoir de la foi, cher ami. Le pouvoir de la foi. Peut-être plusieurs personnes vous ont proposé de vous aider et vous ont abandonné. Vous avez été déçus. Peut-être plusieurs personnes ont même commencé à vous aider, mais n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Et vous avez été déçus. Comprenez que celui à qui nous vous demandons de confier n'abandonne jamais personne et n'a jamais déçu personne. Vous qui avez l'habitude de voir cette émission, ou vous qui voyez pour la première fois, ces témoignages de vie qui sont des cas véridiques montrent et prouvent que la foi est le chemin infaillible pour le changement. Vous souffrez à cause d'une tristesse, d'un sentiment de rancœur, de haine que vous gardez depuis des années, et cela a fini par contaminer votre vie extérieure. Cette situation peut changer, mais l'attitude va dépendre de vous. C'est à vous de prendre la décision, de reconnaître premièrement que vous avez besoin d'aide et de chercher alors ceux qui peuvent vous aider. Vous allez me dire, mais j'ai déjà cherché de l'aide de partout. La porte qui s'ouvre à vous en ce moment, ce sont les portes du CAU. On ne vous invite pas ici au CAU pour vous proposer une religion. Non, loin de là. Ne vous invitons pas ici pour faire de vous un membre de quoi que ce soit. Rien, loin de là, rien de tout cela. Nous vous invitons ici pour vous donner l'opportunité de trouver une nouvelle vie. Mais la décision vous appartient. 01 53 35 85 12. Vous pouvez dès à présent nous appeler et vous allez recevoir alors les coordonnées du centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Pour vous qui êtes ici sur Paris, nous sommes situés au 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Vous avez la possibilité de venir soit en métro, ligne 2, la ligne 7 ou la ligne 5. Ou alors, si vous êtes véhiculé, vous allez venir en voiture. Nous vous attendons pour pouvoir vous aider. On continue et je vous laisse avec une autre histoire. C'est l'histoire de Marie-Aniel. Découvrez quelle était sa situation et comment elle a pu changer sa vie. Soyez très attentifs à son témoignage, car dans ce témoignage, vous pouvez trouver des éléments qui vont vous aider vous aussi dans votre lutte pour une nouvelle vie. Marie-Aniel, Oui. quelle expérience vous avez eue avec le jeûne de Daniel, avec le sacrifice du jeûne de Daniel, avec votre façon d'agir devant Dieu dans le jeûne de Daniel? Donc, j'ai eu une enfance très difficile. C'est-à-dire que quand je suis arrivée au centre d'accueil, ma situation familiale a été détruite en fait. Ma mère nous a élevés seuls, moi et mes frères, puisque mon père nous a laissés. Et on manquait de tout en fait. Des fois, on n'avait pas à manger, on n'avait pas de quoi manger. On vivait des fois dans des squats. C'était vraiment difficile. Ici en France? Oui, ici en France. Et ma mère a été malade, avait une maladie dans les poumons, donc elle a été aussi hospitalisée pendant 1 an, d'où j'ai été séparée avec elle. Sans papa, sans maman, c'était juste les amis de la famille qui nous gardaient. Intérieurement, en fait, j'étais mal, en fait, de voir ma mère souffrir, de nous voir dans cette situation. Quand je partais à l'école, je voyais mes amis qui étaient bien et moi qui vivais dans cette situation-là. Donc, j'étais vraiment mal intérieurement. J'extériorisais tout, en fait, dans la violence, en fait. Vous étiez agressif? J'étais très agressif. Je ne supportais pas mes frères. La seule personne à qui je pouvais parler ou supporter, en fait, c'était ma mère, en fait. Sinon, le reste, je n'acceptais pas. J'étais très violente. J'étais un garçon manqué, en fait. J'étais un garçon manqué puisque j'ai grandi avec mes frères, en fait, et ma mère n'était pas souvent à la maison. Donc, on va dire que c'est mes frères qui ont fait mon éducation. Donc, je me comportais comme un garçon et déjà que j'étais déjà très développée par rapport aux enfants de mon âge. J'étais déjà très grande. Voilà, j'étais complexée aussi, donc c'est ce qui faisait que j'avais une apparence pour me cacher, en fait. Et j'étais pas bien, en fait. J'étais pas bien intérieurement. J'avais une haine, en fait, envers mon père, enfin envers les hommes, en fait. J'étais déjà à l'église, j'étais à la petite école, en fait. Et c'est dans mon adolescence, lorsque j'ai quitté la petite école et que j'ai commencé à participer au culte, en fait,
que j'ai commencé en fait à vouloir en fait changer en fait. Je voyais certains jeunes changer, j'entendais les témoignages aussi des parents. J'ai vu aussi la situation de ma famille changer, la situation de ma mère qui a été guérie, qui a pu se stabiliser financièrement, on a pu trouver une maison, tout ça. Donc ce qui a fait en fait que je me suis dit en fait que vraiment en fait Dieu existait en fait, que si voilà mon passé a été comme ça et qu'il a pu se rétablir, c'est que moi aussi mon intérieur pouvait se rétablir. Donc j'ai commencé à participer véritablement aux chaînes de prière le vendredi, me délivrer. J'ai commencé à participer aussi les mercredis sincèrement. Le jeûne de Daniel est arrivé. Si je ne me trompe pas, c'était en 2011-2012, le premier jeûne de Daniel. Et j'ai participé, j'ai vu vraiment ça comme une opportunité en fait de vraiment avoir plus de Dieu en fait, puisque c'était vraiment mon désir en fait. Je voulais plus de Dieu et je savais pas vraiment en fait comment faire, même si j'étais en train de chercher, en train de faire tout le nécessaire. Mais le jeûne de Daniel m'a vraiment permis en fait de vraiment en fait me consacrer vraiment à la recherche du Saint-Esprit, à être baptisée du Saint-Esprit. Et ça a été là que j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Les choses étaient plus claires que, en fait, j'avais cette communion en fait directe avec Dieu en fait. La haine vis-à-vis de votre papa? Non, du tout. Et grâce à Dieu, lors d'une campagne d'Israël en fait, j'ai retrouvé mon père. Même ma mère, des fois, est étonnée. Ah, il n'y a que toi qui vas voir ton père, il n'y a que toi qui l'appelle, mais tes frères, ils sont là un peu réticents. Et mon père même me fait la remarque, mais je ne lui en veux plus. Il n'y a rien du tout je vais chez lui, il m'offre des cadeaux. Voilà. Je me sens très bien, je me sens femme, féminine. Je suis plus complexée par ma taille, rien du tout. Je me sens très très bien, j'ai plus de colère. Voilà, avec mes frères, ça va. Il y a des moments difficiles, mais ça va. Je suis plus la même personne. La même personne. Mais votre vie a changé. Ma vie a changé. Vous avez changé. Oui. Que Dieu vous bénisse alors. Continuez. Félicitations, merci. Tout est possible à celui et à celle qui croit. Ça, c'est une parole de Jésus et nous croyons dans cette parole parce qu'elle est vérité. Et les témoignages qui sont là sont la preuve que lorsque la personne dépose sa confiance en Dieu, lorsque la personne est disposée à lutter, elle peut aussi atteindre ce qu'elle désire. Cher ami, quel changement désirez-vous pour votre vie? Marie-Aniel a pu être libérée de la haine qui l'envahissait. Elle a pu trouver la paix intérieure. Elle a pu se réconcilier avec son père pour trouver la paix familiale. Quelle solution cherchez-vous pour votre vie? Peut-être votre cas concerne un cas de santé, peut-être c'est un cas familial, sentimental, un cas professionnel, financier. Sachez que quel que soit le domaine ou quelle que soit la situation ou la taille du problème que vous affrontez, à travers la foi, vous pouvez trouver la réponse. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons et nous vous attendons. Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin de notre aide. Vous avez encore notre numéro de téléphone qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran. Et pour tous ceux qui sont sur Paris, notre adresse est sur Paris. Pour avoir l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous, appelez-nous et vous allez recevoir. Et vous pourrez commencer par la foi à vivre une nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt.